Merci à Hassim d'avoir expliqué ce qu'il fallait sur le sujet précédent. Maintenant, je vais parler de certaines choses sensibles et tabous. Je comprends que certains mots peuvent sembler très forts en Suède, mais c'est le nom de cette technologie qui a été déployée ces 3 dernières années sur nous tous. Je tiens à saluer la Suède et son leadership en matière de santé publique, car le reste du monde a bénéficié de sa politique de santé publique saine, évitant ainsi certaines mesures extrêmes propagées dans l'Occident. La crise actuelle a révélé un nouveau champ de bataille moderne, celui de la guerre de 5e génération. Ce concept n'est pas inventé par moi, mais il s'agit d'une stratégie militaire utilisée pour façonner, contrôler et capturer nos pensées, nos émotions et nos croyances. Ce champ de bataille se situe dans notre esprit, et il est malheureusement devenu une stratégie standard pour les États-Unis et l'Occident dans leur réponse à cette crise. La gestion de cette crise n'était pas principalement dirigée par les services de santé et sociaux, mais par le département de la Défense et la Sécurité nationale aux États-Unis. Nous sommes maintenant confrontés à une guerre de l'information et de la perception, où l'objectif est de manipuler nos esprits. Les États-Unis ont développé ces outils pour résister aux guerres d'insurrection à l'étranger, mais ils les ont déployés sur leurs propres citoyens dans le cadre de cette urgence de santé nationale. Mon objectif est de vous aider à comprendre cette technologie et cet environnement, afin que ceux d'entre nous qui sont conscients puissent devenir autonomes et utiliser cette technologie pour défendre la vérité, l'honnêteté et la diffusion d'informations. Nous sommes face à un nouvel écosystème d'information et les méthodes traditionnelles de mouvement de protestation sont obsolètes. Nous devons donc nous adapter si nous voulons réussir. La crise actuelle est seulement une escarmouche et la bataille est bien plus grande que ce que nous venons d'aborder. La thèse présentée est que les nations occidentales ont massivement utilisé des opérations psychologiques à des fins militaires, dans le cadre d'une guerre de 5e génération. Cette guerre se caractérise par une utilisation intense des médias sociaux, tels que Twitter et Facebook, comme armes pour manipuler la pensée et les émotions des individus. Le cas du printemps arabe est donné en exemple pour illustrer cette utilisation des technologies de manipulation de la pensée. Des acteurs tels que le gouvernement américain, des organisations non gouvernementales, des sociétés pharmaceutiques et des médias ont collaboré via des partenariats publics-privés pour déployer une campagne de propagande massive et coordonnée à l'échelle mondiale. La guerre de 5e génération se caractérise également par le fait que les antagonistes sont souvent inconnus et que le message propagé est manipulé sans que l'on sache vraiment qui en est responsable. L'auteur Saul igne que cette guerre se déroule dans le champ de bataille de l'esprit des individus, où les armes utilisées sont les médias sociaux et les techniques de manipulation de l'information. Il conclut en faisant un parallèle avec des œuvres littéraires telles que 1984 ou Le meilleur des mondes, insistant sur le fait que la guerre de 5e génération est une continuation de sujets abordés dans ces œuvres. Pendant la crise, il est important de comprendre les opérations psychologiques de niveau militaire et la guerre de 5e génération, qui sont déployées dans le monde. Il faut également connaître les stratégies et tactiques pertinentes pour faire face à cette crise. Dans les générations précédentes de guerre, des armes obsolètes ont été remplacées par de nouvelles technologies. Aujourd'hui, le champ de bataille est l'esprit des citoyens, qui peut être manipulé quotidiennement. Les méthodes traditionnelles de guerre sont en déclin et de nouvelles tactiques, telles que la guerre de l'information et la guerre asymétrique, ont émergé. Dans cet environnement de guerre totale, il n'y a pas de limite éthique et tout est question d'utilitarisme. Il est important de comprendre ce paysage psychologique pour pouvoir tirer profit de la situation. Dans ce discours, l'orateur exprime sa consternation face à un monde sans limite éthique. Il compare la situation actuelle à une guerre de l'information totale et sans restriction, où les notions de justice et de bien et mal sont obsolètes. Il affirme que les normes et les méthodes de l'activisme social du siècle passé sont dépassées, et appelle à s'en débarrasser. Il met en garde contre la manipulation et l'influence des biais cognitifs des individus et des organisations. Il explique que cette guerre de 5e génération est dissimulée, sans leader identifiable, et se concentre sur les décideurs et les observateurs individuels. Il souligne l'ambiguïté de la force adverse et du vecteur d'attaque, ainsi que l'utilisation des boucles de dopamine pour manipuler les pensées et les émotions. L'orateur cite le printemps arabe et les élections américaines de 2016 comme exemple de l'efficacité de cette approche. Il mentionne également le conflit israélo-palestinien de 2021 et le syndrome de la vanne comme exemple de guerre de 5e génération. L'orateur aborde ensuite la question de la souveraineté et de la liberté face au contrôle externe, critiquant le Forum économique mondial pour sa vision d'une économie centralisée et non élue. Il affirme que la santé publique et les interventions pharmaceutiques sont utilisées comme des armes de guerre de 5e génération. Enfin, il évoque la propagande déployée par les armées occidentales,
et illustre son propos par des vidéos et des applaudissements. Dans cette intervention, l'orateur encourage l'auditoire à ne pas être naïf et à comprendre les manipulations qui sont en cours à l'échelle mondiale. Il évoque la stratégie de la boucle OODA et la capacité de manipuler l'ISP, RI humain. Il mentionne également l'alliance des 5 IE, qui serait liée au contrôle de la population par le Forum économique mondial. L'orateur souligne aussi l'importance de la fenêtre d'Overton, qui détermine les politiques acceptables, et critique l'utilisation du langage et du détournement cognitif dans les médias. Il met en garde contre le biais de la surestimation de notre propre compréhension et encourage chacun à penser par lui-même. Enfin, il évoque les techniques sophistiquées utilisées pour détruire les mouvements tels que le leur, en particulier le snitch jacketing, dénonciation calomnieuse, qui crée des soupçons au sein de l'organisation. Badjacketing est une tactique de guerre psychologique utilisée par certains pour détruire les mouvements de libération et consolider leur contrôle. Cela implique de répandre des rumeurs ou des accusations infondées selon lesquelles les membres d'un groupe sont des infiltrés, des mouchards ou des coopérateurs. Ces accusations sont souvent faites par peur et paranoïa, et principalement pour maintenir l'autorité des accusateurs. Les structures organisationnelles décentralisées peuvent partiellement neutraliser cette stratégie, comme cela a été le cas avec Al-Qaïda. Cependant, les structures centralisées favorisent cette tactique. En tant que militant des droits de l'homme, l'auteur a été témoin de nombreux mouvements populaires qui ont échoué en raison de divisions internes causées par des rumeurs et des accusations non fondées. Les médias sociaux ont facilité la dissémination de ces accusations sans preuves solides, ce qui a entraîné des divisions persistantes. Ces tactiques font partie d'un programme plus vaste de désinformation et de contrôle des pensées, utilisé pour influencer nos comportements. Leur objectif est de diviser pour mieux régner. Dans cette chanson, il est souligné que l'unité est essentielle pour sauver nos communautés. Les diviseurs font tout pour couvrir leurs crimes, mais l'unité peut les combattre. Malgré nos différences, il est possible d'être solidaire sans nécessairement s'aimer. La liberté est notre droit de naissance et il est temps de laisser tomber tout ce qui nous sépare pour nous rassembler avec nos amis et notre famille. Il faut voir au-delà des petits drames et distractions et reconnaître qu'une histoire plus grande est en train de se dérouler. Il est important de ne pas abuser de notre pouvoir et de ne pas être négligent avec nos paroles, car elles peuvent affecter la vie des autres. Nous devons réaliser que le pouvoir est entre nos mains et que nous avons la capacité de créer des solutions bénéfiques pour tous. Le changement commence à l'intérieur de nous, et nous avons le pouvoir d'être des leaders et des guerriers. Il faut apprendre à se défendre et à utiliser les techniques offensives pour faire face aux forces qui nous manipulent. Chacun peut contribuer en soutenant ce travail et en partageant le message pour que nous puissions devenir une force incontournable.